VIH qui ont été des usages des drogues par voie intraveineuse, qui le sont encore, avec 33% du nombre de nouvelles contaminations chez les personnes qui s'injectent des drogues, le lien entre drogue injectable et virus sida est plus à démontrer. Et il est hors de question de pouvoir envisager la fin du sida à l'inoris, alors que cela est possible, sans une réforme profonde de nos politiques actuelles en matière de drogue. Un monde sans drogue, tel que l'a préconisé les Nations Unies il y a quelques années, et que continuent à prôner certains organismes, est une pure utopie. C'est vers un monde plus respectueux des uns des autres que nous devons évoluer, un monde où, conscient des dangers en lien avec certains produits, nous devons prendre des mesures nécessaires qui soient basées sur des évidences scientifiques ou sur des meilleures pratiques pour réduire les risques que nous devons évoluer et non pas vers des politiques qui soient guidées par des idéologies ou des fausses perceptions. M. Kofi Annan a cette position de dire que c'est parce que les drogues sont dangereuses qu'elles doivent faire l'objet d'une régulation et non pas les laisser aux mains de trafiquants sans scrupules qui n'ont qu'un objectif, faire du profit. Voilà, je trouve que ce sont des paroles qui méritent en tout cas réflexion, qui ouvrent un débat, et c'est ce que nous souhaitons faire chez PILS. Comme objectif principal, on devait évaluer la perception des Mauriciens vis-à-vis de la drogue à Maurice, qu'est-ce qu'ils en pensent, et de comprendre un petit peu l'image, l'utilisation et la perception en général vis-à-vis de marijuana, qui est plus connue sous le nom de Gandia à Maurice. L'étude a été réalisée l'année dernière. Donc, pour un échantillon de 600 personnes, la marge d'erreur est de 4% à un intervalle de confiance de 95%. En premier, on a demandé quels sont les problèmes sociaux que vous connaissez à Maurice. La drogue a été le plus mentionné, donc avec une notoriété spontanée de 73%, suivi de l'alcool avec 66%, le crime à 45% et le chômage à 50%. Et étonnamment, on se retrouve avec plus de 47 types de drogues qui ont été mentionnés. Et notre étude démontre qu'une sur deux personnes ont mentionné le Gandia comme étant une des drogues à Maurice. Par contre, très peu connaissent les lois qui sont pratiquées. Par contre, il y a une sur deux personnes qui sont plus favorables vers une loi plus flexible, notamment la loi de Portugal, où les personnes ne sont pas, où les personnes qui consomment de la drogue ne sont pas considérées comme des criminels, mais plutôt comme des personnes malades. Ils sont dirigés vers les centres médicaux et sont suivis principalement par le ministère de la Santé au lieu que les services pénals. Et le test study nous a montré que la répression toute seule n'amène pas de réduction dans la consommation de drogue. Et nous avons vu que les délits qui étaient liés à la drogue, en 2013, avaient réduit de 23,5% à comparer avec 2008, l'année où il y a eu l'introduction du harm reduction. Il y a, depuis un certain temps, une répression systématique envers ceux qui utilisent le Gandia, comme on l'appelle en Maurice, le cannabis. Entre 2011 et 2014, il y a eu une augmentation de 78% des arrestations et conditions d'emprisonnement liées au cannabis. Avec la répression, il y a toujours eu une augmentation dans le nombre de drogues utilisées dans le pays. Et même souligner le fait que quand on a préparé ce rapport, 70% des fonds publics vont à la répression, alors que seulement 22% vont à la réduction des risques. Il y a eu beaucoup plus de répression envers les utilisateurs de drogue qu'envers les trafiquants. De 2011 à 2014, 77% des emprisonnements reliés au cas lié à la drogue étaient
dirigé vers ceux qui utilisent les drogues, ceux qui sont en possession, ceux qui consomment des drogues, alors que seulement 8% des trafiquants ont été inquiétés par le système. Oh, quand on regarde les chiffres, et ça c'est les chiffres les plus récents que j'ai pu trouver moi par rapport au dernier World Drug Report, on voit qu'il y a une augmentation ces 10 dernières années de toutes les drogues. Ce n'est pas PILS, ce n'est pas que la Commission globale. La majorité des UN Family Members, comme on le dit, ont été dans la même direction. Les politiques répressives sur les drogues ne diminuent pas la consommation. Il faut plus de services de santé et plus de services sociaux pour les personnes qui utilisent de drogue. Et surtout, il faudrait des alternatives à l'incarcération pour les personnes qui consomment des drogues. Il faut évaluer l'impact de nos lois sur les drogues par rapport à l'impact économique, l'impact de la santé, l'impact social. Et aussi, si il y a une évaluation et que nous voyons que nous prenons la mauvaise direction, il faut le courage politique d'arriver à prendre une direction différente. United Nations General Assembly Special Session. Il n'y a pas eu un plus haut niveau au niveau des Nations Unies où les représentants de tous les pays se sont rencontrés pour discuter de la question des drogues et comment, d'un point de vue global, nous devons réagir par rapport à cette question. Les points positifs, c'est que le document qui est sorti de là fait mention de l'importance de mettre des services de substitution, des programmes d'échange de seringues, et qu'il fallait mettre tout en exergue pour qu'on puisse arriver au target de réduire le VIH chez les personnes qui s'injectent des drogues, qui est une population clé dans le monde, mais aussi à Maurice. Ce qui a eu d'intéressant pour le Outcome Document, c'est qu'il y a eu une grande partie sur la prévention et la prévention des overdoses. Alors ça c'est intéressant parce qu'à Maurice, le débat n'a pas encore commencé. Et ce qui est beaucoup plus désolant, comme je vous l'ai montré juste avant, il y a toutes les différentes familles de l'ONU, donc UNAIDS, UNFPA, etc., qui ont pris position pour dire qu'il faut revoir la direction que nous prenons par rapport aux drogues, il ne faut pas criminaliser les usagers des drogues. Aucun de ces statements n'ont été pris en considération par les États membres dans le Outcome Document. Nos lois et nos politiques des drogues sont basées sur les lois internationales sur les drogues. S'il y a des Global Plan of Action on Drugs, les plans d'action nationaux sont généralement basés sur les plans d'action internationaux. Bon, as a matter of fact, nous n'avons pas le plan national sur les drogues à Maurice.